RCF. Et on s'intéresse ce matin aux demandes d'aide au répit qui ont dépassé les 4000 bénéficiaires chez les agriculteurs en 2017. Cette mesure prévoit de financer le remplacement sur son exploitation d'un agriculteur en situation d'épuisement professionnel durant au moins 7 jours. Problème, les ministères de l'Agriculture et des Finances ont décidé de ne plus financer ce dispositif. Ce sont donc les MSA, les caisses de la sécurité sociale agricole, qui vont essayer de les maintenir. Ce que dénonce la coordination rurale, le deuxième syndicat agricole qui s'inquiète de la situation. On en parle ce matin avec Bernard Lannes, le président de la coordination rurale. RCF, Florence Gau. Bernard Lannes, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes particulièrement inquiet de la suppression annoncée de ce dispositif par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que déjà, regardez l'affluence qu'il y a eu quand de demandes pour ce qu'on appelle ailleurs un burn-out. Il faut se rappeler que les agriculteurs, et notamment dans l'élevage, il y a beaucoup d'éleveurs qui travaillent 365 jours par an, qui n'ont pas les moyens de se payer un salarié, qui ont essayé de compenser par de la main-d'œuvre et qui, au bout d'un moment, explosent. Et donc, la mise en place de ce congé de remplacement pour souffler, parce qu'attention, c'est juste pour souffler une semaine, c'était quand même le minimum vital que l'on peut donner à une population qui est la seule catégorie sociale qui travaille en dessous des coûts de production. Qu'est-ce que ça représente justement cette aide au répit pour les agriculteurs, une véritable bouffée d'oxygène ? Pour moi, ça représente une bouffée d'oxygène quand l'agriculteur n'en peut plus, mais aussi ça doit mettre en éveil un signal d'alarme, ça veut dire que ça ne va pas. Parce qu'en fait, quand le chef d'exploitation ne va pas bien, c'est toute l'entreprise qui est en péril. Je rappelle que nous avons toujours 2 agriculteurs qui se suicident par jour. Justement, vous êtes vous-même agriculteur dans le Gers, du coup vous comprenez ce besoin, ce fait aussi parfois qu'il y ait une véritable difficulté à pouvoir poursuivre son métier dans ces conditions-là. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, un métier, quand vous l'exercez 365 jours par an, quand vous êtes plusieurs, vous pouvez vous remplacer, mais il y a des gens qui, après, avec la crise, ont augmenté leur production, qui avaient, mettons, 40 ans, qui ont pris 10 ans de plus, et qui maintenant ne tiennent pas, parce qu'en fait, l'exploitation est en péril, parce qu'ils n'arrivent plus à assumer toute la charge qu'il y a, et tout ça parce qu'en fait, ils ne peuvent même pas se payer des remplaçants, quelqu'un qui vienne les aider, parce qu'en fait, ils sont au bout du rouleau. Alors vous parlez même de non-assistance à personnes en danger avec cette suppression d'aide au répit. Ce sont des mots particulièrement forts, Bernard Lannes. Écoutez, nous, on a été le seul syndicat, il y a quelques années, à faire sortir la honte de l'agriculture, si vous voulez. On n'en parlait pas, les agriculteurs qui se suicidaient. Alors aujourd'hui, on a mis des plateformes. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent, mais c'est carrément insuffisant. Et quand je vois que la MSA va essayer, c'est pas que la MSA va essayer. Il faut que syndicalement, nous, on se bat au niveau du ministère pour que les ministères injectent de l'argent. On a parlé de 5 milliards d'aides pour l'aide à la modernisation et encore faire avancer l'agriculture. On ne fera pas avancer l'agriculture sans agriculteurs. La crise frappe énormément, et notamment dans l'élevage. Et ce secteur-là, s'il n'y a plus d'agriculteurs, l'occupation du territoire, je l'ai dit l'autre jour à Nicolas Hulot, deviendra complexe parce qu'en fait, quand on ferme notamment un élevage, ça ne se rouvre jamais. Merci Bernard Lannes, et je rappelle que vous êtes le président de la coordination rurale qui est le deuxième syndicat agricole.